Le journal, Erwan Olide. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de faire le choix de Radio Afrique Santé pour vous informer. Bienvenue au journal. Un camion prend feu en pleine circulation. Ça s'est passé hier aux environs de 14h au carrefour La Roche de Cotonou. Pas de perte en vie humaine. Les précisions dans ce journal. La journée mondiale du climat est célébrée ce vendredi 8 décembre 2023. Son objectif est de rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les effets, mais surtout les causes. Et puis culture, la ville historique de Ouidah vibre au rythme de la fête identitaire Glihoué depuis samedi dernier. L'apothéose est pour demain, mais déjà quelle est l'ambiance dans la cité des passés? On retrouve Romaric Topé pour les échos sonores. Voilà pour l'essentiel en titre. Bonjour et bienvenue au journal. Un camion a pris feu en pleine circulation hier aux environs de 14h au carrefour La Roche de Cotonou. Pas de perte en vie humaine. Le camion transportait 2 conteneurs. Il venait du port autonome de Cotonou et devrait se rendre à PK10. La cabine du camion a complètement brûlé. Les sapeurs-pompiers ont pu empêcher le feu d'embraser le châssis et les 2 conteneurs. Pour le moment, les causes de ces incendies donc ne sont toujours pas connus. Et voici quelques numéros d'urgence à noter dans votre répertoire. Cela pourrait vous être utile pour sauver des vies. En cette période de fin d'année, vous êtes témoin d'un accident de circulation ou d'un incendie au Bénin. Contactez à Cotonou le 51 50 25 74 ou le 69 58 07 07 ou encore le 69 58 36 36. À Boumé-Calavi et environ, contactez le 91 02 41 41. À Cococodi et environ, appelez le 51 32 72 52. On vous donnera d'autres numéros dans nos prochaines éditions. Parlons environnement à présent. Créé à l'initiative de plusieurs ONG dans le monde, la journée mondiale du climat est célébrée ce vendredi 8 décembre. Son objectif est de rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les effets, mais surtout les causes. Le constat scientifique est clair, la crise climatique n'est qu'une manifestation visible d'un ensemble de problématiques interconnectées qui menacent la viabilité de notre planète. La journée mondiale du climat devrait être une occasion de réflexion profonde et d'engagement en faveur d'une action décisive pour préserver notre héritage naturel et assurer un avenir durable pour les générations à venir. Pendant que la COP28 se déroule à Dubaï, au Bénin, scientifiques et citoyens se réunissent ce vendredi à la mairie d'Atiémé pour des échanges riches et passionnants lors de l'after-pop autour du thème l'horloge climatique tourne. Il est temps d'agir. Atiémé, c'est dans le département de Mono, à 104 km de Cotonou. Le Bénin accueille un atelier de 3 jours sur le renforcement des capacités biostatistiques en Afrique de l'Ouest et centrale. Ce sera du 18 au 20 décembre 2023 à Boumé-Calavi. Les participants viendront du Bénin, du Cap-Vert, du Cameroun, de la RDC, République démocratique du Congo, du Ghana, de la Guinée, du Nigeria, du Sénégal, du Togo, de l'Allemagne, du Canada et des USA, entendez États-Unis d'Amérique.
Nutrition dans ce journal. Au Bénin, la patate douce est un tubécule de saison très prisé par plusieurs personnes. Elle peut être bouillie, frite ou braisée avant consommation. En dehors de son goût sucré, la population est-elle consciente des éléments nutritionnels que contient la patate douce? Rebecca Sabouron, nutritionniste, énumère quelques constituants nutritionnels de la patate douce. La patate douce est un aliment glucidique très riche en fibres, en antioxydants dont les polyphénols. La patate douce est riche également en vitamine A, en vitamine D, en vitamine B2, en vitamine B3 et en vitamine B6. La patate douce contient également des oméga 3. Les fibres contenues dans la patate douce aideront les enfants favoriseront une bonne digestion chez les enfants qui consomment cet aliment. La vitamine A contenue dans la patate douce contribue au fonctionnement normal du système immunitaire, participe au maintien d'une peau normale et aide au maintien d'une vision normale. Contribue également au métabolisme normal du fer. Les constituants nutritionnels de la patate douce comportent plusieurs éléments pour la santé de l'être humain. Elle est aussi bénéfique, la patate douce est donc aussi bénéfique pour la bonne croissance des enfants. La nutritionniste Rebecca Sabouron revient ici sur les bienfaits nutritionnels de la patate douce sur la santé de l'enfant. La patate douce est un aliment très recommandé aux enfants et elle peut se cuisiner sous forme de purée, sous forme bouillie ou sous forme braisée. Le zinc contenu dans la patate douce joue un rôle dans les fonctions immunitaires, la cicatrisation des plaies et favorise aussi une bonne perception du goût et de l'odorat. Un apport quotidien en zinc est nécessaire pour maintenir un état stable car le corps ne possède pas de système de stockage de zinc spécialisé. Et puisque la patate douce est une bonne source de zinc, il serait bien d'apporter cet aliment aux enfants souvent, surtout quand c'est la saison de cet aliment-là. Les vitamines du complexe B, notamment la vitamine B2, la vitamine B3 et la vitamine B6, contenues dans la patate douce, aident l'organisme à transformer les glucides apportés par les aliments en carburant, donc en glucose, ce que l'organisme utilise pour produire de l'énergie. C'est également un bien chez les enfants parce que ces glucides apportés seront facilement transformés en glucose. Les glucides apportés par les aliments seront facilement transformés en glucose par le biais de ces vitamines-là. Une culture pour terminer, la 127e édition de Glehouihoui, fête identité des filles et fils de Ouida, se poursuit. C'est une occasion de retrouvailles et de réflexion en vue de développer la cité historique de Ouida. Lancée samedi 2 décembre par l'allumage de la flamme de l'espérance, elle est marquée par des activités sanitaires, intellectuelles, folkloriques, donc culturelles et gastronomiques. Quelle est l'ambiance sur les lieux à Ouida? Élément de réponse avec Romaric Tokwe. Depuis le samedi 2 décembre, Ouida brille aux couleurs de la fête identitaire Glehouihoui. Dans une ambiance festive, les filles et fils de la cité passaient et leurs hôtes profitent, savourent et participent aux besoins à chacune de ces activités. Hervé Deluge est venu de la Martinique pour la circonstance. Il est heureux d'être sur la terre de ses aïeux. J'ai été invité à Ouida par le CCRI pour travailler avec des jeunes béninois sur le théâtre et sur une idée future d'un spectacle avec des comédiens et des comédiennes martiniquais et des comédiennes béninoises sur les deux pôles. Eh bien, je n'avais jamais mis les pieds en Afrique et pour moi qui suis un fils de l'esclavage, pour l'instant c'est quelque chose que je reçois. Pour moi c'est déjà une grande émotion. La population est très très accueillante. Je suis vraiment content de pouvoir échanger. Mis en place depuis 1896 par les filles et fils de Ouida, le festival Glehouihoui vise à conjuguer les efforts des uns et des autres pour le développement de la cité des Passés. Elle a également pour objectif de promouvoir la destination touristique Ouida, selon Servet Adjovi, membre du conseil d'administration de l'Union générale pour le développement de Ouida, UGDO. La célébration de la fête identitaire de notre chère commune Ouida
vise la mobilisation des filles et fils ainsi que des sympathisants de notre commune dans un creuset unique. Elle a également pour objectif de promouvoir la destination touristique de Ouidah et de donner de la visibilité à l'UGDO. Foire, activités économiques et sociales, activités gastronomiques, animations culturelles et folkloriques, des causeries débats, des séances de dons de sang se sont déroulées du samedi 2 au jeudi 7 décembre à la Maison de la Culture à Ouidah. Mais depuis ce vendredi et ce jusqu'au dimanche 10 décembre, jour de la clôture de Klewekwe, les activités se déroulent sur le site officiel de Klewekwe. C'est un programme alléchant qui est concocté pour les 3 derniers jours de la fête. L'apothéose est pour ce samedi. Le public ne devrait pas s'ennuyer, à en croire Jean-Bernard Favi, président du comité d'organisation. Vendredi, nous serons sur le site de Klewekwe pour un grand spectacle et le samedi 9 sera la grande festivité de Klewekwe. Nous allons clôturer le dimanche par un grand spectacle de Zangwetorou et de Egungun. Nous voulons simplement vous dire que vous ne serez pas ennuyés, vous serez richement satisfaits. En dehors du spectacle des masses Egungun et Zangweto qui va clôturer Klewekwe de 2023, il est aussi prévu dimanche le dépôt de gerbes au monument des morts, la messe à la basilique et dans les autres confessions religieuses, des courses au pirogue sur le lac Toho et la finale de la compétition de pétanque. C'est sur cette note culturelle que nous mettons un thème à l'info santé de ce vendredi 8 décembre 2023. À ce micro pour la présentation, je suis Erwan Olide. La mise en onde de cette édition donc est assurée par Tibus Ariénou. Retrouvez-moi tout à l'heure à 18h pour votre émission de divertissement clinique décalé. Votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.